Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous les amis. On va commencer par cette lettre de saint Paul qui nous donne des petites précisions sur ce mécanisme qui nous permet de voir la splendeur de la vérité sous nos yeux, de voir un Jésus vivant qui nous révèle des choses belles, grandes, merveilleuses, qui séduisent notre cœur et qui nous font avancer sur le chemin. Aujourd'hui encore, dit l'apôtre, les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, mais il y a un voile sur leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Souvent, je me suis demandé pourquoi j'ai mis du temps avant de voir dans le livre du ciel les merveilles de Dieu. Parce que je n'étais pas bien converti. Converti au Seigneur, certes oui, mais avec encore des choses à moi. Ma petite théologie, ma petite vision de Dieu, ma petite conception de l'amour, de la charité, proche de l'Église bien sûr et de l'enseignement traditionnel, mais ça part encore de nous, vous comprenez ? On a nos idées, il y a un voile sur le cœur. C'est quand on se convertit que le voile tombe. Donc il y a quand même quelque chose, il y a un plus qui se reçoit dans l'acte même d'une conversion. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette conversion ? On est tous convertis au Seigneur, on croit tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a quelque chose de plus. Par exemple, il y en a qui vont vous dire « Ah oui, moi, je crois en l'Évangile, je n'ai pas besoin de révélations privées. Oh, la Vierge de Fatima, la Vierge de par ici, la Vierge de par là, les révélations de Jésus à Sainte Machin ou à Saint Glinglin, tout ça, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. La foi de l'Église, c'est tout, la foi de l'Église. Alors, oh, Luisa Picaretta, vous pensez. Non. Voyez, et je vous disais qu'un jour, le Père Laurentin avait partagé quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas la foi en quelque chose il manque de surnaturalité dans la foi. La foi n'est pas assez surnaturelle. Donc, c'est les concepts, le dogme, on croit en ce qui est écrit, il n'y a pas de vie. Jésus, au début du livre du ciel, dit à Louisa, la foi c'est moi. Et après, il dit, la foi c'est Dieu. Donc là, on se sépare un petit peu et je vous lirai quelque chose sur la foi, de la tradition. La foi est une vertu théologale, bien sûr, oui, elle a comme objet Jésus-Christ et les vérités révélées. Mais Jésus, là, prend un raccourci, il veut nous faire... La foi, c'est moi, la foi, c'est Dieu, dit-il. Donc, il y a quelque chose, et c'est là, c'est quand on croit que c'est Jésus qui nous parle à travers
Marie à Fatima, à travers le message de la Vierge, je ne sais pas moi, à Pontmain, à la Salette, ou à travers ce que Jésus a révélé à Sainte Catherine, à Sainte Marguerite Marie, ou à une petite âme de ci, de là. Vous voyez, une fois qu'on a fait ce que l'apôtre demande, c'est-à-dire tout vérifier, retenir ce qui est bon et mettre à la poubelle ce qui n'est pas bon, enfin l'apôtre dit, et rejeter ce qui n'est pas bon, les trois choses du discernement, une fois qu'on a un cœur ouvert, un cœur simple, de toute manière on ne va pas croire des bêtises. Parce qu'automatiquement dans notre cœur, il y a un sens de la foi. Jésus nous confirme, vous avez reçu l'onction, dit Saint Jean, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Dans la mesure où je vais ouvrir mon cœur, vous comprenez? C'est ça. Est-ce que vous croyez, ceux qui doutent, est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui parle à Louisa? Est-ce que vous croyez? Parce que c'est important, parce que c'est là que le voile va tomber. Tant qu'on prend de haut, comme ça, on regarde, oui, c'est intéressant, voilà, on n'y croit pas. Vous comprenez la différence? On n'y croit pas. Hein? On prend de haut. Alors, le voile reste, on ne voit pas. Pour arriver à la substance et au contenu des choses que Jésus dit, il faut croire que c'est lui qui parle. Il faut croire que c'est vraiment Jésus qui parle. Oui, tu parles, Jésus, tu dis ça, et tu dis ça, et tu dis ça. Tu dis, par exemple, que la foi, c'est toi. Tu dis, par exemple, qu'on est ici pour faire réparation, que c'est le cœur. Hein, les choses qui t'unissent à toi, c'est l'abandon, la réparation continue et l'amour. Tu dis ce que l'homme est vraiment fait pour être à ton image et à ta ressemblance et devenir comme toi. C'est Jésus qui parle. Et alors, quand Jésus parle, eh bien, comme le dit saint Paul, quand on croit vraiment ce que Jésus dit avec un cœur d'enfant, c'est ça le problème, qu'on est adulte. Alors, ça ne marche pas. Il faut être tout petit. Il faut être tout petit, tout humble. Tout petit, il ne faut pas croire qu'on sait quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est rien. Même saint Thomas, à la fin de sa vie, il disait c'est de la paille, il a failli tout brûler. Il n'y a qu'une chose qui nous nourrit, c'est le Dieu qui se donne à nous, qui se déverse en nous, cette action du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous transforme, qui illumine nos yeux et qui nous fait dire juste pour maintenant, Alléluia, Jésus est vivant. C'est ça, un contact direct, immédiat par la foi avec Jésus qui se donne à nous. La foi, c'est moi. Alors, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Ça me fait penser à Saint Jean. On le voit et on est transformé en lui, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 2. Hein? On est transformé en son image avec une gloire de plus en plus grande, c'est-à-dire plus ce Jésus qui nous parle, plus nous croyons que c'est lui, plus les vérités descendent dans nos cœurs, elles sont digérées, elles sont assimilées, et ça nous donne une joie, une lumière extraordinaire, et on devient des témoins de Dieu. Les gens sont contents. Quand les gens nous répondent là, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur un c'est formidable, c'est lumineux, je suis content, j'ai été touché, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, ma vie pendant le confinement. Ils ont reçu des lumières de Dieu. Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui parle et qui leur dit pourquoi vous ne le faites pas vous? Vous vous rendez compte si tout le monde parlait aux autres? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, dit aussi l'apôtre. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Ça, c'est très important. Alors on est transformé par ces vérités qui viennent nous toucher. Vous voyez, il doit avoir, si vous n'avez pas dans votre cœur un enthousiasme, c'est-à-dire une espèce de joie de savoir plus, de comprendre plus, de méditer plus, d'être plus, d'être dans le plus, eh bien, il y a un voile. C'est une foi qui est morte. La foi doit amener la joie. D'ailleurs, c'est dans les fruits du Saint-Esprit. Amour, paix, joie, etc. Bon, alors, continuons. Par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par
le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. C'est ça. Mais c'est pareil pour l'Évangile du royaume de la divine volonté. Jésus a dit qu'il voulait que des prêtres proclament l'Évangile du royaume de la divine volonté. Donc c'est la même, si il y a un voile sur le cœur, eh bien on n'adhère pas à ces vérités. Donc on se ferme. Alors en plus, on se ferme vraiment, c'est plus que la caverne d'Ali Baba, parce que les 36 volumes du livre du ciel révèlent, c'est le dévoilement complet de Dieu qui donne un déversement total. L'Esprit Saint pourra, il dit, enfin mon Esprit Saint pourra se déverser totalement dans le cœur des créatures pour y régner. Vous voyez mes amis, donc attention, cette époque que nous vivons et qui est la nôtre. Il y en a qui vont à leur perte, parce qu'ils vont à leur perte, ils ne croient pas en l'Évangile, c'est les incrédules. Séduits par le Dieu de ce monde. Mais après, il y en a aussi d'autres qui, ils ne vont pas à leur perte éternelle, mais ils vont perdre beaucoup de temps par un manque de foi, par une espèce de scepticisme et d'un relativisme. Comme disait le cardinal, le monseigneur Picheri, tant qu'il y aura dans l'Église ce manque de radicalisme, ce manque de foi dans la dimension, dans la transcendance, ce scepticisme, ce relativisme, vous voyez, quant aux choses surnaturelles, on n'avancera pas. Parce que Dieu est vivant. On le voyait dans un autre enseignement. Dieu est vivant, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc voilà, il y a quelque chose qui est lié à la conversion et ce voile qui tombe pour me faire contempler la splendeur du Christ vivant qui me transforme. Voilà, ça c'est très important. Alors, cette transformation commence. Et Jésus, là, il dit dans l'Évangile, en fait, il nous montre qu'il faut que notre justice surpasse celle des pharisiens, justement, qui étaient enfermés dans leurs principes, dans leur vision, dans ce qu'ils savaient et tout ça. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus prêche le royaume des cieux. Les disciples, les apôtres, après sa résurrection, vont prêcher la conversion et le royaume de la rédemption, le salut par la croix, le rachat par la croix de Jésus et le don du Saint-Esprit qui est donné à ceux qui obéissent, l'obéissance de la foi, le baptême, les sacrements. Mais Jésus, lui, il va prêcher, dans l'Évangile, il va prêcher le royaume parce qu'il est venu pour que le royaume nous soit restitué. Il est venu pour donner au Père toute la gloire que nous n'avons pas donnée, pour réparer pour tous les péchés que nous avons commis, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre justement du péché et de l'usurpation de la gloire de Dieu. Il est venu pour tout réparer, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais son but, c'est que l'homme revienne au rang, au but et à la finalité pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire que l'homme réintègre le royaume perdu. Et alors là, Jésus va donner une catéchèse simple, en fait, et il va la donner aussi dans le livre du ciel. On vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit que c'était ça, moi maintenant je vous dis que c'est ça. Et cette nouveauté de Jésus ne va pouvoir être accueillie que par ceux qui ont la foi. Voyez. Et Jésus dit, on vous a dit, maintenant attention, je vais vous dire, là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute. Voilà, on vous a dit de faire ceci, de faire cela. Je vous ai dit, même dans l'Évangile, très bien, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, ouvrez-vous, demandez-vous pardon, vivez, voilà. Et maintenant, je vous dis, donc Jésus a toujours quelque chose à dire. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté humaine que nous avons connue jusqu'à Louisa, la sainteté dans ma divine volonté débute. Ah, tiens, parce que la finalité, c'est que nous soyons saints comme Dieu est saint. Donc il y a une nouveauté. La finalité dans ma volonté débute. La sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. Volume 16, 8 novembre 1923. Toutes les autres... on vous a dit? Eh bien maintenant je vous dis que la vraie, la seule sainteté, c'est la sainteté dans ma divine volonté. Toutes les autres servent de marchepied. Elles sont préliminaires. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui dit ça? Si vous croyez que Jésus dit ça, le voile va tomber et vous allez entrer dans le royaume de Dieu.
vous allez accueillir ces vérités qui nous transforment, ces vérités qui nous séduisent, ces vérités qui nous font déjà vivre quelque chose du ciel sur la terre. Ça te paraît peu de choses, Louisa, de vivre déjà sur terre la vie du ciel? Très souvent, Jésus dit ça. Ça te paraît peu de choses. Je vous donne un petit texte pour terminer, mes amis. Tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Ce matin, je me sentais tout opprimé parce que Monseigneur était venu me visiter, l'évêque. Et il avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus-Christ qui opérait en moi. Quand c'est un évêque qui vous dit ça, ça vous... vous pouvez dire qu'après, vous passez la nuit sans dormir quand même. Lorsque Jésus béni est venu, il m'a dit, « Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir la foi. Pour bien comprendre, il faut croire. Il ne faut pas essayer de comprendre et puis si ça me plaît, je crois. Ça ne marche pas avec Dieu. Et il le dit souvent, Jésus. Tu voulais comprendre, il faut croire. Et pour avoir la foi, il faut croire, il dit aussi. Bon. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine. Tout est humain, on peut dire. Alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit. Et c'est là que le voile tombe. On se dit, mais bon sang, c'est bien sûr, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une émotion, une joie, un bonheur, parce qu'on disait, ben oui, je ne voyais pas, maintenant je vois. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité ou la fausseté des choses. Il y a un discernement immédiat qui s'installe dans le cœur. Ipso facto, on reconnaît si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais ça, c'est intéressant. C'est le discernement. Donc, ça fait partie du Pâques. Voyez, non seulement vous avez la foi, mais vous avez aussi le discernement immédiat sur... On sait. Ceux qui doutent, c'est parce qu'ils n'ont pas cette foi. Ils sont là, posent des questions. Mais vous savez que c'est vrai. Si demain, quelqu'un vient vous donner une révélation bidon, vous allez tout de suite dire, non, ça c'est pas... Bon, je sais pas. Bon, humblement, on va dire, on va voir, mais... Par contre, quand c'est limpide, quand c'est beau, quand c'est pur, on voit tout de suite, tout est pur pour les purs, dira aussi l'apôtre Paul, tout est pur pour les purs. C'est intéressant ça. Alors, je continue. Au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité ou fausseté des choses, pour discerner si c'est la grâce qui opère, la nature ou le diable. Trois choses. Ça vient de la grâce, ça vient du ciel. C'est la nature, c'est l'homme qui fabrique sa petite réflexion perso et qui essaye de l'imposer aux autres, ou alors c'est le diable. Vois-tu, l'évangile est connu de tous, mais qui comprend la signification de mes paroles? Ben oui, pas beaucoup, Seigneur. Qui comprend les vérités que l'évangile contient? Et bien maintenant, grâce à Dieu un peu plus, avec ce don de la divine volonté, l'évangile devient lumineux. On voit combien tout ce qu'a fait Jésus était une préparation, comme l'Ancien Testament, les vérités de l'Ancien Testament préparées à l'avènement de Jésus-Christ dans le monde. Et bien, les événements, les miracles, les paroles, les actes, tout ce qu'a fait Jésus prépare les vérités du royaume de la divine volonté qui nous est révélé. Ceux qui croient, pour tous, les autres... Qui conserve ces vérités dans son cœur? Qui en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu? Ceux qui croient. C'est ceux qui croient qui en font un trésor et qui achètent le royaume de Dieu, qui entrent dans le royaume de Dieu, comme les enfants, les petits. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Voyez? Pour tous les autres, non seulement ils ne comprennent rien, mon Dieu, qu'ils sont nombreux, mais ils s'en servent pour s'en moquer. On se moque? Ah bien sûr, ah bah oui, ça on se moque. Ah, il y en a qui se moquent de vous. Quand vous croyez en Jésus et que vous le suivez, il y en a tout un tas. Ah, on vous dit, vous ne recevez pas que des belles choses. Ça arrive, pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ceux-là, ils peuvent se préparer à avoir un bon purgatoire. Ah ben oui, il faut dire ce qu'il y est. Tout sera dans la lumière. Même moi, si je me suis trompé, si je vous ai dit des bêtises, eh ben, je passerai sur le grill. Ça, c'est sûr. J'accepte et je me lance et je n'ai pas peur. Et je continuerai à dire ce que je pense. Vous voyez?
je devrais rendre compte à Dieu. Je me suis trompé. Mais si vous, par exemple, vous ne croyez pas, et vous disiez non, bah, il se moque de nous, et, là, ça sera votre tour. Donc que ce soit vous, que ce soit moi, il vaut mieux être ensemble du même côté, je crois, et croire que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Bon, ainsi, non, parce que je ne veux pas, me séparer de mes frères, moi. Mais je ne vais pas aller de l'autre côté s'il n'est pas bon quand même, mais je vous invite à aller du bon côté. Ainsi, on peut dire que tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Pour les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. C'est-à-dire, ils ne voient rien. Il en est ainsi de toi. Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. Celui qui ne croit pas voit les choses dans la confusion. 9 janvier 1904. Eh bien, mes amis, prions, rendons grâce à Dieu. Et puis, encore merci. Vous savez que bientôt, le 25 à 8h du soir, nous aurons le premier Zoom, la première vidéoconférence avec déjà, nous sommes une bonne vingtaine de prêtres. Eh bien, je crois que c'est une grande grâce parce que Jésus veut que les prêtres, comme Saint Hannibal, comme tous les prêtres qui ont été à côté de Louisa, soient les premiers annonciateurs du royaume de la divine volonté. Le monde a soif, le monde a besoin de nous. Amen. Soyez bénis.